suite de ma petite vidéo avec Shell Menu View, un petit utilitaire fort sympathique. Donc au début de la vidéo j'ai pas parlé parce que voilà, il n'y avait pas besoin spécialement. Donc je vous fais voir que je désactive et je supprime du registre avec les clés de registre certaines options du menu contextuel Windows clic droit. Donc je vous ai fait voir par rapport à un fichier MP4. Donc ici, si je me mets par exemple convertir le fichier vidéo, comme je vous avais expliqué, ça va m'installer Prism Vidéo de chez NCH. Mais Prism Vidéo, il n'a jamais été installé sur ce PC. C'est tout simplement que que je vous ai dit dans la première vidéo, que quand vous installez un utilitaire de chez NCH, un logiciel, eh bien ça veut vous installer un tas de trucs et ça crée des raccourcis des fois. Pour vous, voilà. Bref, est-ce que c'est pour vous pousser à installer leur logiciel? Bref. Donc, j'ai ici donc dans la case ici l'onglet Disable, on voit que j'ai désactivé donc par rapport au menu contextuel. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner sur la vidéo.mp4 que j'avais là. Elle est, que je me rappelle, elle est ici. C'est maintenant, je me mets là. Vous voyez, on n'a plus ici. On a ajouté au projet Vidéopad, mais ça c'est normal, parce que ça c'est le logiciel vidéo, de montage vidéo, à ne pas confondre avec le logiciel d'encodage vidéo. Donc là, vous voyez, on ne voit plus ce qui était marqué là, convertir le fichier vidéo, voilà, convertir le fichier vidéo. On voit par contre maintenant ici stabiliser la vidéo. Et si je clique dessus, à mon avis, ça va faire quoi? Est-ce que ça va me proposer? Ah, ça ouvre quand même NCH Vidéopad. Vous voyez, ben, ça appartient quand même à NCH Vidéopad. Donc là aussi, c'est pareil. Vous voyez, ça m'ajoute. Bon, je vais faire annuler. Un composant d'installation, voilà. Bref, continuer. Rejeter. Voilà, donc. Ah oui. Bon, on va l'enregistrer quand même, ça peut toujours servir. Donc là, en fin de compte, non, j'ai enregistré le composant, hein, le petit plugin qu'il va falloir exécuter ici. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, je vais en profiter. Parce que moi, ça peut m'intéresser. Il est parti où le truc? Ici. Hop, on va l'exécuter. Alors, ça fait pas partie de la vidéo, mais c'est pas grave. Il faut installer ce petit plugin. Oui, exécuter. Oui. Ça fait partie, voilà. Le composant a été installé avec succès. Ça, en fin de compte, c'est... Ça, je vais le fermer. C'est simplement parce que moi, j'en ai besoin, donc j'en ai profité. Mais en tout cas, vous voyez, quand je reprends par rapport au fichier MP4, il était où déjà? Je suis dans téléchargement, là. Où c'est qu'il est parti? Ah, il est là. Donc, MP4. On n'a plus s'y convertir. Ok, mais j'ai toujours stabilisé la vidéo. Bon, ça je vais le laisser stabiliser la vidéo, mais vous voyez, il n'y a pas marqué NCH, donc on ne sait pas à qui ça appartient. Maintenant je le sais. C'est pour ça que, en fin de compte, ça fait partie de Vidéopad. Mais tu vois, il n'y a pas marqué ici Vidéopad. Mais moi, comme je vais m'en servir, comme je me sers souvent de Vidéopad, donc ces entrées-là, du menu contextuel clic droit, ce que je veux dire, je ne vais pas les enlever. Mais j'ai enlevé donc convertir la vidéo, parce que je ne me sers pas du logiciel de conversion vidéo de chez NCH, je me sers de format factory le plus souvent. Donc, par rapport à là, je vous ai fait voir que j'ai bel et bien enlevé. Alors, je vais faire doucement avec le micro parce que sinon ça fait du bruit. Donc, j'ai bien ici enlevé, ici au niveau du MP4, j'ai désactivé donc. Alors que je le retrouve, c'était où? Alors, faut pas que je me gourre. Voilà, c'était ici. C'est à partir de là. NCH, il faut regarder ici, menu quai, il faut regarder aussi ici, programme file, pour savoir que c'est bien de chez NCH, mais vous le voyez par rapport au signe là, et puis vous voyez, c'est marqué NCH là. Donc ça aussi c'est NCH si vous voulez. Mais là c'est convertir avec Doxilion, ça c'est un autre logiciel. Moi, je suis en train de m'attaquer à ça, ici, parce que je ne convertis pas mes fichiers audio avec NCH. Donc toute cette ligne là, à partir de là, jusqu'à là, il ne faut pas se gourer, hein, parce qu'après on passe sur convertir le fichier image. Donc dans mon cas, ici,
.aif. Est-ce qu'il est désactivé? Oui. Mais moi, ce que je fais, je le supprime carrément du registre. Donc là, ça a été supprimé, j'ai pris les devants, c'est pour ça qu'on ne voit plus. En fin de compte, j'ai fait cela. Je les ai fait en fin de compte. Tout cela, je les ai fait. Voilà, je les ai fait puisque ils sont déjà sur disable ici, alors qu'ils étaient sur ils étaient sur no. No, c'est dans le sens, ce n'est pas désactivé, donc c'est no. C'est-à-dire que c'est activé. Faut comprendre, hein. Disable, c'est désactivé. Ils étaient sur non. Ça veut dire qu'ils étaient activés dans ce sens-là. Mais là, je les ai mis dans le sens oui, oui, ils sont désactivés. Mais c'est pour ça qu'on ne les voit plus ici. La clé de registre, on ne la voit plus parce que je l'ai enlevée. Si je fais un clic droit dessus, Open in Regedit, registre Windows, Microsoft, vous voyez, ça me balance sur Microsoft 3D View, qui n'a rien à voir. C'est parce que la commande, elle n'y est plus. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça me met ici, là. Parce que normalement, ça aurait dû me mettre en haut. Normalement, si vous voulez, quand c'est comme ça, quand il ne trouve pas, parce que ça a déjà été enlevé, eh bien, il devrait m'afficher un truc comme ça. Bon, bref. En tout cas, je les ai désactivés dans un premier temps pour regarder si ça marchait. Et j'ai supprimé la clé du registre parce que moi, de mon côté, je suis sûr que j'en ai pas besoin. Vous, de votre côté, il faut prendre réflexion. Parce qu'au pire des cas, après, vous pouvez toujours sauvegarder si vous voulez. Si vous avez peur. Il faut faire ça, il faut faire save. Voilà, et ça va normalement sauvegarder. Alors maintenant, est-ce que ça sauvegarde la clé de registre? C'est censé sauvegarder quand même la clé de registre. Mais voilà, après, bref, c'est à vous de voir. Donc moi, je me suis attaqué à ça et j'ai carrément supprimé la clé de registre. Alors, je vais vous faire voir sur autre chose. Alors, vous voyez maintenant là, ici, convertir le fichier audio. Moi, je me suis attaqué, tout est désactivé, la clé de registre est supprimée. Et vous voyez les lignes là, elles restent toujours. Visuellement, on les voit toujours. Par le logiciel, donc Shell Menu View. Donc on se demande si ça a fonctionné. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer le logiciel Shell Menu Viewer. Et je vais voir si on voit toujours ces lignes. Donc c'était juste après convertir avec Doxilion. Donc je vais fermer le logiciel, je vais le réouvrir. Oui. Là, je vais attendre quelques secondes. Donc c'était... Alors là, je suis en train de descendre avec la roulette de la souris. Donc là, on voit convertir avec Doxilion. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Hein. Et c'était juste en dessous. Et là, on passe maintenant, on bascule de convertir avec Doxilion. On bascule sur convertir le fichier image. Et normalement, audio, c'était juste en dessous. Juste en dessous cette ligne. Donc c'était entre cette ligne-là et cette ligne-là. J'avais convertir avec NCH audio. Mais vous voyez, on le voit plus. Donc en fin de compte, ça a bien pris en compte, puisque maintenant le logiciel ne voit plus cette entrée. Mais comme je vous dis, voilà, ça trompe un peu parce qu'on a l'impression que ça n'a pas fonctionné. En fin de compte, si vous voulez être sûr, de toute façon, à partir du moment où vous faites péter la clé de registre, vous ne devez plus voir. C'est sûr et certain. Si vous n'avez pas de problème avec le registre, c'est-à-dire que si ça ne vous empêche pas de supprimer la clé, normalement ça prend en compte. Mais le logiciel, tant que vous ne l'avez pas fermé et réouvert, ou alors il faut faire edit, peut-être faut faire file et lancer une nouvelle recherche. Alors est-ce qu'il y est là? Bref, ce sera à vous de voir, vous voyez ce que je veux dire. Réactualiser, quoi, grosso modo. Voilà, refresh. Grosso modo, il va falloir cliquer sur refresh pour faire sauter les lignes. Donc là, je viens de faire la partie avec NCH audio, parce que je ne me sers pas de NCH pour convertir l'audio. Ici, on a convertir le fichier image. Donc toujours pareil de chez NCH. Donc là, pour l'instant, ça, je ne vais pas toucher. Donc voilà, grosso modo, comment il faut faire. Alors, on a là, convertir le fichier vidéo. Là, pareil. On a convertir le fichier vidéo. Là, pareil, ça, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que ça va m'ouvrir. Ça va m'ouvrir, normalement, si je fais Open in. Là, j'ouvre la clé du registre. Et vous voyez, en fin de compte, ce que j'ai supprimé, c'est carrément le dossier commande. Ici. Par rapport
au fichier audio où j'avais déjà supprimé la clé et que j'ai pas pu vous faire voir puisque j'avais commencé déjà avant de capturer l'écran. Mais en fin de compte, il va falloir supprimer, soit vous supprimez le dossier commande qui correspond bien, à partir du moment où vous mettez bien sur la bonne ligne et vous faites ouvrir. De toute façon, ici, on voit ici le dossier NCH Convert Vidéo et on voit le dossier ici commande avec la commande qui est là. Donc soit vous supprimez cette ligne-là, ou soit vous supprimez le dossier ici, carrément. Moi, je ferai ça hors vidéo parce que faut que je prenne un peu plus de temps pour regarder. En tout cas, si c'est marqué Convert Vidéo, ça veut dire que ça veut m'installer, je pense, le logiciel Prism Vidéo Converter. Mais il faut que je regarde parce qu'il y a pas mal de choses ici de NCH, donc il ne faut pas que je me gourre. Voilà, vous voyez, là aussi, on a Vidéopad. Ajouter au projet, ok. Donc ajouter au projet, ça veut dire ouvrir par le clic droit. Donc ça, je le laisse parce que des fois, je m'en sers. Alors NCH, c'est un exemple hein, de logiciel. Vous voyez, on a pas mal aussi de lignes convertir avec Doxilion. Ça, c'est pour convertir les documents, tout ce qui est PDF, etc. Moi, je m'en sers surtout pour convertir en PDF. Parce que des fois, je convertis mes CV que je fais avec OpenOffice, eh bien, je les convertis des fois en PDF. Parce que certains organismes, ils vous cassent les bonbons, hein, votre fichier, on n'arrive pas à l'ouvrir, etc. Alors que moi, je l'ouvre. Donc, je dis, j'ai OpenOffice, j'ai LibreOffice, j'arrive à lire, sans problème, chez moi, le CV. Certaines agences d'intérim arrivent à le lire, et vous me dites que vous n'arrivez pas à le lire. Hein. Alors, je dis, bah, voilà, donc ils me disent, bah, envoyez-le-moi en PDF. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends convertir avec Doxilion, et je le transforme en PDF, je crée un autre CV en format PDF et je l'envoie. Et puis là, ils me disent, ah bah c'est bon, on arrive à le lire. Bah, je dis, bah ouais, mais hein, les autres agences d'intérim arrivent à le lire, pas vous. Hein. Bref, alors je leur dis, bah, changez de logiciel, hein, ou appelez un bon informaticien, il va vous arranger tout ça, hein, si vous n'êtes pas capable. Donc chez NCH, je disais, il y a plein de choses, il faut regarder. Vous voyez, ici, on a extraire avec, par là, pareil, pardon. Pourquoi j'ai dit par là, je ne sais pas. C'est pareil, là, extraire avec ExpressZip. Là, ExpressZip, ça appartient à NCH. Donc là, j'en veux pas, parce que moi, je ne me sers pas de ExpressZip. Je me sers de WinZip ou 7Zip, ça suffit largement. Donc là, cette clé-là, je vais l'enlever. Question disable, désactiver. Non, il n'est pas désactivé, mais vous n'avez pas besoin de le désactiver avant de supprimer la clé de registre. Vous faites carrément ça. Open, il faut être sûr de vous. Et là, vous voyez, le dossier, il m'a claqué. Donc il est venu se loger là. NCH extract, on est bien dans le bon dossier. Et là, on voit la ligne qui est marquée, voilà, Doxilion, Express Zip ici. Donc, ce que je fais ça, supprimer, je ne sauvegarde absolument pas parce que je suis sûr de moi. Là, pareil, celui-ci, Express Zip, Open in Regedit, le dossier commande qui est là, je le supprime. Vous pouvez aussi supprimer la ligne. Hein. Je fais le troisième pour vous montrer. Open. Alors, soit vous supprimez la ligne ici. Mais moi, je m'emmerde pas. Je fais carrément ici le dossier commande. Voilà, comme ça. Je ne l'aurai plus. Normalement, je ne l'aurai plus. Parce que si je me mets maintenant dans un... Hop, ici, je vais essayer de voir. Voilà, ici, par exemple, le fichier, vous voyez, il est compressé. Si je fais un clic droit, je ne dois plus voir apparaître extract avec NCH ExpressZip. Voilà, moi j'ai le WinRAR d'installer sur ce PC, donc ça me suffit. Vous voyez, on n'a plus ici extract avec NCH ExpressZip, là je sais pas quoi. J'ai plus que WinRAR, et moi WinRAR ça me suffit. Donc ça c'est bon. Alors je peux faire un refresh aussi, on va essayer, voilà. Hop. Mais là, vous voyez, ça me remet carrément en haut. Bon, c'est pas grave. Donc, vous allez faire comme ça. Grosso modo, il faut faire comme ça. Vous avez aussi créé un diaporama de chez NCH, vous voyez. Créer un diaporama slideshow. Et là, pareil, je vais l'enlever parce que j'ai pas besoin. Donc, je vous fais voir une dernière fois. Moi, je suis sûr que j'en ai pas besoin. Donc, je m'emmerde pas à désactiver. Je supprime carrément du registre. Parce que je suis sûr que je n'en veux pas. Si vous avez peur, vous le désactivez complètement. Si vous avez peur de supprimer la clé de registre, et ça vous embête d'avoir ça dans le menu contextuel,
Vous n'avez qu'à le désactiver, tout simplement. J'en étais où là? Diaporama. Vous faites ça et vous faites disable. Vous voyez là, il est sur disable, non. Si je mets maintenant disable, hop, il a basculé sur yes. Donc là, ça veut dire que le clic droit sur un fichier, donc .jp2, ne vous fera plus voir créer un diaporama avec NCH, mais seulement pour .jp2. Si c'est un point autre que JP2, si vous n'avez pas désactivé les autres, ben vous allez toujours le voir. Là, c'est uniquement, si vous voulez, cette ligne-là, c'est uniquement pour cette extension-là. Après, vous avez ici plusieurs extensions que j'ai déjà fait. Et moi, comme je vous dis, moi, je supprime. Open. Commandez là. Je supprime. Voilà, j'enlève. À partir du moment où vous enlevez la clé de registre, ça enlève tout. Donc, vous n'aurez plus du tout. Ça désactive, ça, en fin de compte, ça enlève. Hein. Convertir. Bon, ça, je le ferai hors vidéo, le reste. Donc voilà, grosso modo, comment il faut faire.